Dieu nous exhorte, le Seigneur Jésus nous exhorte de ne pas nous inquiéter. J'ai essayé de prendre un peu du temps pour comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire à ses disciples en ce moment-là. Parce que comprenons que le texte de Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, Jésus est ici en train de parler à ses disciples. Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas. Jésus est en train de traiter sur un point important, un point très très important. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai fini par comprendre que Jésus savait ce qui allait se passer lorsque ces gens avaient décidé de le suivre. Jésus savait, il viendra des temps difficiles, d'incertitude, de confusion. Mais Jésus est en train de les rassurer. Jésus est en train de leur faire comprendre que, les amis, je suis conscient de l'engagement que vous êtes en train de prendre, de me suivre. Certains parmi vous ont cru qu'en me suivant, peut-être ils auront un salaire. Certains parmi vous se sont dit, en suivant Jésus, peut-être ma famille va changer. Les conditions de vie vont changer. Mais j'aimerais qu'on soit clair. J'aimerais vous expliquer que cet engagement, cette nouvelle vie que vous êtes en train de prendre n'est pas une vie, n'est pas facile. Jésus est en train de préparer psychologiquement, moralement, mentalement même ses disciples. Et comme Jésus avait toujours des paroles qu'il faut pour chaque situation, Jésus leur fait comprendre, ne vous inquiétez pas. Vous qui avez choisi me suivre, lorsque ces moments vont venir, rappelez-vous que je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Vous qui avez décidé de tout abandonner pour me suivre, rappelez-vous, lorsque les épreuves vont venir, ne vous inquiétez pas. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as cru qu'en donnant ta vie à Jésus, le ciel allait automatiquement s'ouvrir. Les portes allaient automatiquement s'ouvrir. Tu as cru que tes activités allaient subitement marcher. Tu as cru que les relations allaient se créer facilement. Tu t'es dit, oh, vraiment, ce dossier qui tardait à aboutir là, va finalement aboutir. Mon frère et ma soeur, Jésus dit à ses disciples, aux personnes qui ont décidé de le suivre, de ne pas s'inquiéter. Jésus connaît que viendra un temps où l'inquiétude va frapper à la porte. Je dois payer mon loyer. Je dois envoyer l'enfant à l'école. Je dois soigner ma belle-mère. Je dois m'occuper de mes beaux-parents. Je dois faire ceci. Je suis l'aîné de la famille. Tout le monde compte sur moi. Mais voici que je suis entré dans quelque chose que les gens ont du mal à croire. On dit que je suis fou parce que je prie tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire? Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Lisons ensemble. C'est un long texte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Oh, ça fait 2 jours, on n'a rien mangé. Le peu de tapioca qu'on avait là, on a mangé, c'est fini. On ne sait même pas si demain, on va manger. Franchement, avant, quand je pêchais même, je gagnais un peu de poisson, ça pouvait nourrir ma famille. Avant, je pouvais prendre un crédit, sachant que je vais aller pêcher, le poisson que je vais attraper, je vais vendre et je vais payer mes dettes. Mais maintenant, je suis en train de suivre une personne et je ne suis même pas sûr que j'aurai encore même les 2 poissons que j'avais. Je ne suis même pas sûr que je pourrai encore payer mes dettes. Jésus dit, tout ça, c'est pour le ventre. Toutes vos inquiétudes là, c'est pour manger. Comment je vais m'habiller? Comment je vais me coiffer? Comment je vais me vêtir? Il faut qu'on me regarde. Il faut qu'on me remarque. C'est tout ça. Si ce n'est que pour ça, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est que pour ces choses, l'apparence, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il dit, la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture
Et le corps, plus que le vêtement, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Mon frère, tu es plus important. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Écoute-moi te dire, tu es tellement important que Dieu n'accepterait pas que le malheur t'arrive. Tu es tellement important, tu es précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à travers toi que Dieu va atteindre son objectif. Et Dieu ne peut pas se servir de toi sans te mettre aux petits soins. Dieu ne peut pas se servir de toi sans résoudre tes problèmes. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas pouvoir à tes besoins. C'est impossible. Le problème, c'est que nous nous inquiétons pour des choses qui ne sont pas utiles. Nous nous inquiétons pour des choses qui ne valent même pas la peine. Nous nous inquiétons. Frère, lorsque tu t'inquiètes, tu te fais de plus en plus mal. Suivant. Il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi vous vous inquiétez des choses élémentaires, des choses basiques, des choses terrestres, des choses éphémères? Oh non, tel vêtement est à la mode, je dois l'avoir. Je n'ai pas de moyens pour l'avoir. Comment est-ce que je vais faire? On commence à réfléchir, des équations, à réfléchir. Ah, vraiment, si ça marche, si ça marche, ça marche. On commence à réfléchir et après même, on perd la paix, on perd la tranquillité, on perd la joie, on est anxieux, on est stressé, on est haineux, on devient amer à cause d'un vêtement, à cause d'une nourriture, à cause d'une paire de chaussures, on perd sa joie. Jésus dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mon frère, comprends à quel point Jésus est en train de nous amener ici à compter sur Dieu. Jésus est en train Jésus est en train de nous faire sortir d'un système de pensée humain pour nous connecter au système de pensée céleste. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu verras les choses comme Dieu voit que tu pourras enfin accéder ou acquérir les bénédictions qui sont attachées à ton appel, qui sont attachées à ta destinée. Lorsque tu seras encore dans le terrestre, dans le naturel, dans le visible, dans le superficiel, tu seras très très loin de ce que Dieu est capable de faire pour toi. En fait, en un mot, tant que tu es attaché aux choses de la terre, tu ne peux pas voir Dieu agir dans ta vie. Tant que tu es attaché aux choses de la terre, à l'approbation des hommes, à l'admiration des hommes, à l'appréciation des hommes, mon frère, tu vas perdre toute la gloire que Dieu réservait pour toi. Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que les amis, toutes ces choses pour lesquelles vous vous inquiétez là, c'est rien du tout. Vous pouvez les avoir en un clin d'œil. Vous pouvez les avoir en un claquement de doigts. Vous pouvez les avoir en une fraction de seconde. Mais je vais vous montrer le secret. Je vais vous montrer le secret de l'épanouissement, de la satisfaction. Je vais vous montrer le secret de l'abondance. C'est-à-dire, au lieu de vous inquiéter pour ces choses-là, je vais vous montrer le secret. Donc, vous allez plutôt vous inquiéter pour des choses plus importantes que ces choses-là. Suivant la lecture. Il dit, si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, mon frère, si Dieu est capable. Vous voyez, Jésus ici est en train de vouloir changer le système de pensée de ses disciples. Il est très important le changement de système de pensée. Quand tu donnes ta vie à Jésus, nous savons tout dans la Bible qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ta façon de voir la vie, ta façon de réfléchir, ta façon de t'exprimer, ta façon d'aborder dans les situations, tout ça sont passés. Et maintenant, bienvenue dans un nouveau monde. Un nouveau système, un nouveau langage, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender, une nouvelle façon de vivre. On dit, ils sont une nouvelle créature. Frère, écoutons cette lecture. Et Jésus dit,
Il dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée. Elle dit quoi? Pendant que tu t'inquiètes du vêtement que tu portes là, demain, tu vas jeter pour courir après l'autre. C'est ce que Salomon a dit. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu cours pour un téléphone. Demain, l'autre va sortir. Demain, l'autre va sortir. Demain, l'autre va sortir. Et tu vois, tu seras maintenant esclave du matériel. Pour quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Quelque chose qui ne va pas te, qui ne va pas te satisfaire. Qui ne va pas combler tes désirs. Qui ne va même pas combler tes attentes. Écoute, si Dieu révèle l'herbe qui aujourd'hui la vie et puis demain sera jeté au feu. Comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon ami, ce pourquoi tu t'inquiètes ne vaut pas la peine. Ce pourquoi tu t'inquiètes ne vaut pas la peine. Inquiète-toi pour des choses. Focalise-toi pour des choses plus importantes que le vêtement, que le manger. Suivons la lecture. Il dit, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu est capable de faire ça pour les herbes, que demain on va couper, jeter, brûler, l'autre va même pousser. Si Dieu est capable de faire pousser l'herbe là, mon frère, malgré que tu as une petite foi, si tu pouvais te servir de ta petite foi, si tu pouvais t'accrocher à ta petite foi, si tu pouvais compter sur ta petite foi, Dieu ferait de grandes choses avec toi. Gens de peu de foi, qui sont même inconscients, qui sont tellement incrédules de la petite foi qu'ils ont. Suivons la lecture. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Maintenant, voici la partie que Jésus-Christ veut faire comprendre à ses disciples. Voici la clé même, la clé du bonheur, la clé de la réjouissance, la clé même de l'exaucement, la clé de l'abondance. Voici. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout ce que vous cherchez là, tout ça te sera donné comme un plus. Lorsque tu auras trouvé le royaume de Dieu, la justice de Dieu, tu auras d'abord une récompense. Et au-dessus de cette récompense, toutes ces choses matérielles que tu recherches, que le monde court derrière, tu les auras gracieusement, gratuitement. Tu n'auras pas à fournir d'efforts. Je me souviens un jour, à une période de fête de fin d'année, et je priais, Seigneur, tu es le Père des orphelins. Voici le jour de fête. Et c'était vraiment un jour de fête. Le jour de fête. Il dit, Seigneur, me voici. Je n'ai rien à manger. Je n'ai même pas de vêtements. Je ne connais même pas où je vais aller. Ah, même si je connaissais où je vais aller, l'argent de taxi, je n'ai pas. Alors, pendant que j'étais en train de prier comme ça là, on vient, on toque à ma porte. J'ouvre la porte. C'est une dame que je vois avec des vêtements de qualité. J'ai cru que la dame voulait que je repasse ses vêtements. La dame me dit, écoute Jacob, ce matin je me suis réveillé, j'ai eu à cœur de venir te donner ceci. Je dis, ah! Je suis resté comme ça, je dis, waouh. Elle dit, oui, j'ai eu à cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne se connaît pas, mais j'ai eu à cœur de te remettre des vêtements en boutique que je n'avais jamais porté de ma vie. Je ne m'imaginais même pas qu'un jour j'allais porter de tels vêtements. La dame, elle m'a remis cela. Et quand je dis, madame, que Dieu vous bénisse, elle me dit, non Jacob, Dieu m'a tellement béni, c'est toi qui as besoin de bénédiction. Je suis resté comme ça, je dis que, wow. J'ai fait ma bouche. Mon frère,
Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Frère, Dieu va dépêcher quelqu'un quelque part pour venir te répondre à ton problème, pour venir résoudre ton problème. Dieu va susciter un homme, une femme quelque part pour venir résoudre ton problème. Est-ce que tu comprends ça? Cherchez premièrement, ne vous inquiétez pas. Frère, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon bien-aimé, cesse de t'inquiéter, mais prie. Cesse de t'agiter, regarde à Jésus. Cesse de te lamenter, regarde à Jésus. Cesse de fournir d'efforts. Par tes propres efforts, tu ne peux rien faire, mais compte sur Jésus. Dieu est capable de faire tout pour toi. Dieu est capable de faire tout pour toi. Mais est-ce que tu crois en cela? Dieu est capable de faire l'impossible pour toi. Ne t'inquiète plus. Cesse de t'inquiéter. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ton besoin. Dieu voit ta situation. Mais ce n'est pas en t'inquiétant que Dieu va intervenir. Mais c'est plutôt en priant. Oui. Dieu connaît ton besoin. Mais apprends à compter sur Dieu. Et laisse ce qui est à Dieu de gérer. Toi, fais ta part et Dieu va faire le reste. Parfois, on veut faire les choses que Dieu est appelé à faire. Parfois, on veut aider Dieu à agir en notre faveur. On n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu à intervenir dans ta situation. Lorsque tu as crié à Dieu, laisse Dieu agir. Il va intervenir au temps convenable, au temps voulu. Que Dieu te bénisse abondamment. Demeure ferme. Le Seigneur Jésus est avec toi. À très bientôt.